Mais par contre, elle me dit effectivement les gens qui n'ont pas de moyens de locomotion. Ah non, mais. Et ils ont alerté le Conseil général. Le problème, il n'est pas là. Ouais. Ils ont alerté le Conseil général pour qu'il y ait effectivement une ligne de bus. Voilà. Parce qu'il y a un bus tous les heures. Alors elle me dit, je ne vous dis pas, depuis ce matin, on n'a que des. Mais on ne peut pas, vous savez, là aussi c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque je suis en charge de ce qu'on appelle le plan local d'habitat, qui va être développé sur l'agglomération. Il faut plus séparer aussi l'endroit où on vit et l'endroit où on travaille. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller mettre des gens à la campagne sans leur apporter des services de première nécessité. Le fait que Pôle emploi soit situé là où il est, moi ça ne me pose aucun problème. Le problème c'est qu'il faut mettre simplement un moyen de transport qui puisse emmener les gens. Lorsqu'on a créé Epissol, qui est une association sur laquelle il faudra qu'on revoie le fonctionnement, mais qui est très intéressante comme association, mais la maison elle n'est pas facile d'atteinte, pour des gens qui sont, parce que c'est à côté de la maison des pompiers, il n'y a pas de ligne de bus qui passe. Bon, donc c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est une réflexion qu'on doit sans arrêt avoir. Quand vous faites un service à la personne, il faut qu'autour on puisse permettre l'accès, mais à tous les niveaux. Quand vous allez mettre, si on parle de l'habitat et qu'on va créer du logement, quel qu'il soit, mettons à Cunsiche, il faut qu'autour, on mette du service à la personne. Qu'on développe ce qu'on appelle des maisons de santé pluridisciplinaires, parce que l'avenir c'est ça aussi, c'est qu'on ait des endroits, là on a un projet sur Surville, c'est de créer justement des pôles, quand je dis sanitaires et sociaux, centres sociaux sur lesquels on peut retrouver à côté, pas très loin, ce qu'on appelle des maisons de santé pluridisciplinaires. Ou parce que dans 20 ans, si on ne fait pas ça, il n'y aura plus de médecins. Les médecins, ils vont rester dans le sud. Ils veulent travailler les jeunes médecins, ils veulent travailler en groupe, ils veulent diminuer leur charge de travail, ils ont énormément de travail, ils veulent partager leurs problématiques avec les collègues, et qu'ils veulent 2-3 médecins, 1 ou 2 infirmières. C'est aussi à nous, municipalités, d'inciter en fait à l'installation de ces MSP. Donc il faut avoir une réflexion globale. Et c'est certainement le seul avantage qu'on va avoir avec le nouveau contrat urbain, puisque suite à l'ANRU, il va y avoir un nouveau contrat, où c'est un guichet unique, et où tout se retrouve. L'habitat, l'économique, l'école, il n'y aura plus qu'un guichet, on ne peut plus réfléchir qu'en globalité. Alors jusqu'à maintenant, on a réfléchi au coup par coup. Moi, ce que je vous propose, puisque on a pris l'habitude, avec l'ensemble des élus qui m'entourent, c'est de revoir systématiquement, de relancer systématiquement des réunions tous les 2 mois pour voir ce qui a avancé, ce qui ne bouge pas, et ainsi de suite. C'est que Stéphanie, donc tu animes éventuellement des réunions de ce groupe, où je reviendrai en fonction des disponibilités, puisque j'ai d'autres groupes, dans 2 mois, pour peut-être avancer un petit peu sur cette thématique. Ce que je peux faire déjà là, c'est recevoir chacun, prendre les CV de chacun, et vous recevoir chacun à l'individuel. Juste histoire de faire un point sur votre situation. Donc, je peux vous recevoir les mercredis au CCAS, et après, effectivement, on peut se refaire. Et relancer la sortie de l'été, une réunion à nouveau en mairie, où on puisse un petit peu redébattre et avancer. Alors, on a lancé des propositions. Chacun a son CV déjà. Et juste une conclusion par rapport aux lettres qu'on vous a écrites. Je dis bien fort. Je ne suis pas venu devant le Pôle emploi. Oui. J'étais en consultation. Nous vous remercions. S'il vous plaît. Nous vous remercions de nous avoir reçus. C'est quand même gentil de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est notre rôle. C'est pas gentil, c'est notre rôle. C'est le rôle du mairie. Et nous rappelons vos propres paroles prononcées le soir de votre élection que je cite, au soir où Mme Gromerche a été élue, elle a fait obtenir une... C'est la Gromerche qui l'a prononcé. Il a prononcé. Écoutez bien, attention. Tu as refait ta conclusion. Nous vous remercions de nous avoir reçus et vous rappelons vos propres paroles prononcées le soir de votre élection que je cite. Les lumières de la mairie sont éteintes, maintenant nous allons les rallumer. Ouais. Bah, très bien ça, merci. Ça me tient au cœur. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous refaire un don? De vous dire, je vous offre en tant que collectif, pourquoi pas moi, ce don que je vous fais au collectif. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous l'acceptez? Nous, au départ, on le garde. Vous le gardez, voilà, parce que nous, c'est nos sous qu'on donne. D'accord. Et au départ... Mais je ne peux pas leur donner au collectif, c'est l'ensemble individuel que je renvoie au collectif, ça c'est pas possible. Non. Par contre, à la rigueur, on pourrait dire, on vous laisse l'argent, et l'argent qu'on vous donne, c'est les premiers centimes qu'on donne pour la création de la maison de l'emploi. D'accord, et on peut garder le petit cochon? Voilà. Ah bah super. À chaque fois que...
pour la maison on verra, d'emploi. on Je crois qu'on se verra, on se donnera Merci. Eh ben voilà. et ça avancera. Il faut le mettre Voilà, en pour la maison évidence. de l'emploi. Ça se remplit. Voilà. Eh ben d'accord, ben écoutez, moi je vous remercie. Hein. Merci. On vous remercie, au nom de, bien sûr, député maire qui était de notre réunion, de Stéphanie, de moi-même, de l'ensemble